À la suite de l'expulsion du Parti communiste chinois de l'ancien haut dirigeant Bo Xilai et à la saisine de son cas pour une poursuite pénale, de plus en plus d'organisations internationales et d'intellectuels prêtent attention aux atrocités de prélèvements forcés d'organes en Chine. Le directeur du programme Droits humains et santé à l'école de santé publique de l'Université du Minnesota, Kirk C. Allison, a publié une déclaration demandant à l'université de reconsidérer l'attribution d'un doctorat honoraire au Dr Chen Zhu, ministre de la Santé chinois. La lettre déclarait « Parler d'honneur pour un dirigeant chinois à l'Université du Minnesota déshonore les victimes ». La lettre a été signée par 21 directeurs locaux et nationaux dans la bioéthique, la médecine et les droits humains. Le 8 octobre, l'Université du Minnesota a proposé d'accorder un doctorat honoraire au Dr Chen Zhu, le ministre de la Santé de la République populaire de Chine. La réaction d'autres intellectuels peut être résumée par la déclaration faite par Kirk C. Allison, directeur du programme Droits humains et santé à l'Université du Minnesota. Étant donné les exécutions incessantes devenant source d'organes des établissements civils chinois de greffe sous la surveillance du ministère de la Santé, accorder une mention honoraire au ministre Chen, nonobstant ses accomplissements, c'est déshonorer les victimes de ce terrifiant système. Nous demandons à l'université de reconsidérer cela. 22 personnalités locales et nationales de la bioéthique, la médecine et les droits humains ont signé la déclaration. D'après la lettre, le ministre Chen préside à un système de transplantation basé avant tout sur les exécutions pour des organes. En 2006, le Centre international de greffe de Chine a fièrement proclamé « Des fournisseurs de viscères peuvent être trouvés immédiatement », ajoutant la Cour populaire suprême, le haut responsable juridique suprême, la police, le système judiciaire, le département de la santé et l'administration civile ont promulgué ensemble une loi visant à assurer que les donations d'organes soient soutenues par le gouvernement. C'est unique dans le monde. Il est largement rapporté que le système officiel continue à s'approvisionner en organes venant de prisonniers juridiquement condamnés à la peine capitale, à part les prisonniers de conscience, du Falun Gong ou d'autres, via des canaux médicaux militaires pour alimenter son économie d'exécution-transplantation. Le journal des greffes de foie, Liver Transplantation, rejette à présent les recherches issues de Chine impliquant des exécutions ou de sources payées. La semaine dernière, un quart des représentants de la Chambre des États-Unis a co-signé une lettre demandant au secrétaire d'État Hillary Clinton de rendre publique toute information détenue par le département d'État liée aux abus des greffes en Chine. La lettre demande en particulier la publication des documents concernant la collecte d'organes que l'ancien adjoint au maire de Chongqing, Wang Linjun, aurait transmis lors de son séjour au consulat de Chengdu, dans la province du Sichuan, le 6 février. Si une telle preuve a bien été reçue et mise en lumière, déclare la lettre, des mesures devraient être prises pour aider à faire cesser de si abominables abus. Nouvelle NTD Canada.